La commande concerne une Fisker Karma. Il n'y en a que 2 dans tout le pays. L'une est chez un homme d'affaires, un constructeur de Kiruna. Et voici l'autre. La seule ouverture, c'est quand monsieur OK ça marche vient chercher son café au lait sans lactose. Monsieur comment? Ok, ça marche. Ah, ok. Salut Hassan. Bonjour, monsieur. La machine à café est un modèle Expo Bar. Équipement rapide, y a pas de queue, ça nous laisse à peine 3 minutes. Toi et ton obsession du timing. Je suis désolé, je peux pas vous faire de café. La machine est en panne. Ok. J'ai passé la nuit à étudier leur nouveau système d'encodage. Hé, il revient. Planque-toi. Je croyais que t'avais pensé à tout. Allez, vite, on démarre. Non, on serait repéré. Hein? Ah oui, parce qu'on craint rien à rester comme ça. Allez. Détends-toi. J'ai un plan B. Détends-toi, il vient droit sur nous. Notre salut n'est qu'une question de secondes. Voilà. 3, 2, 1... Je ne connais pas de sensation plus forte qu'un plan qui fonctionne à merveille. Une Lexus sera garée ici ce soir. J'ai fait mon enquête, le propriétaire travaille jusqu'à 21h et le parking est surveillé jusqu'à... Ralph. Jette un œil. On dirait qu'elle est toujours en activité. Ouais, apparemment. On continue? Combien il y a eu de femmes dans ta vie depuis? Tu veux que je compte? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, aucune. Ralph, s'il te plaît. Tu as laissé filer une femme d'exception, crois-moi. Et tu es le seul responsable. Je pense qu'on ferait mieux de se mettre en route. Bien. Charles, on y va? La toute nouvelle Jaguar. On va pas laisser passer ça. Commence pas à changer les plans. Mais enfin, Charles, faut que t'apprennes à improviser. Eh ben, on peut la remercier. Je n'en ai rien à faire de la voiture, mais j'avais laissé l'ordi sur le siège. Ordinateur localisé. Ils l'ont allumé. Les sales petits cons. Charles, Ouais. tu me montres comment on fait pour contourner le mot de passe? Qu'est-ce que tu fabriques encore? J'essaie d'utiliser ce fichu portable. J'espère que tu l'as pas allumé. Si. Éteins ça. Certains sont équipés d'un traceur, on peut les localiser. Connexion perdue. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est ton anniversaire. Tu croyais quand même pas que j'allais oublier. Chouette. Tu le reconnais? Mais c'est le tien. Ouais. C'était le mien. Maintenant, il est à toi. Mais tu l'as toujours sur toi.
Et à chaque fois qu'on pique une caisse... Charles, écoute-moi bien. Je commence à me faire vieux. Vraiment. J'en veux pas. Pas si tu me laisses tomber en tout cas, tu m'entends? On forme une équipe. Mais une mauvaise équipe. Je n'ai plus l'âge d'aller dérober des voitures comme ça en pleine nuit. Il faut que tu t'associes à un vrai professionnel. Je n'ai confiance qu'en toi. Ouais. En tout cas, je me retire. C'est décidé. On en reparle. Et si on allume ce truc, ils peuvent nous localiser. Je l'emmène, je m'en occupe. Charles. Arrête de faire la gueule, Charles. Ne le prends pas comme ça. Je fais ça pour notre bien à tous les deux. Ça ne change rien, je reste ton oncle. Charles? Prends-moi l'ordi, t'entends? Ouvre cette porte, Donna! Pas de problème, je vais te prendre ton ordi. Ralph. J'ai envoyé un gars rendre visite à Charles. On va récupérer cet ordinateur. Moi aussi, je suis impliqué, tu sais. Ouais. On va les avoir. Ralph? 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 Ici Franz. Je suis chez Ralph Garage et pièces détachées. Envoyez les équipes, ça m'a tout l'air d'un meurtre. Et lancez un mandat d'arrêt contre Charles Ingvar Johnson,
Amenez-le-moi dès que vous aurez mis la main dessus. Ce salaud va pas s'en tirer comme ça. C'est aujourd'hui l'une des 10 personnalités les plus riches du pays. Anna-Lena Valentin, PDG de Valentin Exchange, qui possède 65 bureaux de change sur le territoire suédois. En dépit des difficultés, son parcours relève d'une véritable success story. Lorsque son père Harald Valentin, le fondateur de Valentin Exchange, meurt tragiquement, Anna-Lena décide de reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Près de 30 ans plus tard, sous sa houlette, l'entreprise a vu ses bénéfices multipliés par 5. Quelle sera la suite de cette formidable réussite? Je lance une offensive mondiale. Plaisanterie mise à part, je vais tout d'abord exporter nos savoir-faire en Europe, plus précisément dans les pays de l'Est où nous allons ouvrir 50 agences. Les clients de Valentin Exchange peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Les fonds sont en effet conservés dans le coffre-fort le plus performant et le plus inviolable du marché, fabriqué par le gourou suisse des systèmes de sécurité, Franz Jaeger. Bonjour à tous, voici les dernières nouvelles. Un tableau d'une valeur de plus d'1 million de couronnes a été dérobé ce matin lors d'un braquage. Un homme, se faisant passer pour un membre des forces de police, a pénétré dans le musée et s'est emparé de l'œuvre en prétendant qu'il s'agissait d'un faux qu'un groupe terroriste avait préalablement substitué à l'original. L'auteur de ce vol n'a pas encore été identifié. Ragnar Van Eden? Ah, c'est pas vrai. Vous cherchez Ragnar, vous aussi, hein? Merde, cet enfoiré a quitté la ville sans rien dire, mais moi, je vais vous dire un truc. Je connais tout un tas de mecs qui rêvent de lui faire la peau et de se lâcher à mort en s'occupant de lui. Ça, je peux vous le garantir, vous pouvez me croire, d'accord? On va le trouver, je vous tiens au courant, c'est promis. Allez, bonne journée. Ragnar. Non, c'est pas moi, je te l'ai déjà dit. Retire ton pied de la porte ou je t'en colle une. Fraudes avérées. Expert en faux.
Imposture, détournement de fonds. Ah, j'ai oublié, abus de confiance. Oh, je réfute la dernière accusation. Je suis pas d'accord. Quand on bosse dans une banque, on peut accorder des prêts. Aux autres, pas à soi. Ok. J'ai honte, j'avoue. J'ai lu en détail tous tes exploits. Ça ne manque pas d'ingéniosité. Les plans comme leur exécution. Où est-ce que t'as lu ça? J'ai vu les procès-verbaux. Sur un site spécialisé dans les effets d'escompte. Pas mal. Ok. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je prépare un gros coup. Il y a 500 millions à la clé. Ça fera 100 couronnes de tauron. Ah. Tenez. Merci. Je vous rends la monnaie. Voilà 400. Merci. Un instant, attendez. J'aime pas me balader avec des billets de 100 dans la poche. Vous pourriez pas me rendre le billet de 500 et moi je vous redonne 100? Ouais. Tenez. Attendez, je comprends pas. Vous venez de me donner 500. C'est juste, je vous dois un billet de 100. Pas de problème. Tenez. Merci. Ok. Et je vous rends vos 500. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Merci. Pas de quoi. C'est un plaisir. Je pense à toi. Où que tu sois. J'espère que tu me pardonneras. Ton papa. Harry. Je suis vraiment karaté. Au milieu de nulle part. Alors qu'il y a un camping juste là-bas. Pas comprendre. Merde, les pompes sont fichues. Hey! Ouvrez! Je suis occupé! Foutez le camp! Dégagez! Ok, on ferait mieux de partir. Revenez demain! Allez, viens! Lâche ce que t'es en train de faire une seconde. Ça nous permettra de te faire une proposition qui te fera voir la vie sous un autre jour. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai du travail pour toi. Vous pourriez vous payer des tas de choses. Une chemise, une douche, du déo. C'est qui ce glandu? Il s'appelle Ragnar Van Eden. Moi, c'est Charles Ingvar Johnson. J'ai une proposition qui peut te changer la vie. Un truc genre les témoins de Jéhovah? Non, pas vraiment. Première chose, plus de tentatives de suicide. Est-ce que c'est clair? En tout cas, pas tant qu'on bosse ensemble. Eh merde, j'en ai plus qu'un. Va falloir partager. C'est fruit de la passion. Cassis, un truc du genre. La vie est dure ces temps-ci. J'ai bossé 10 ans au fond de la mine. J'étais représentant syndical et, comme un con, j'ai persuadé les gars de signer pour accepter le rachat de la boîte. Résultat des courses, à cause de moi, tous virés. Ouais. Alors, j'ai braqué une banque. J'ai fait sauter les coffres. J'ai pris 3 ans. Et j'ai perdu ma famille. Faut le presser pour faire sortir le jeu. J'ai cru comprendre que tu maîtrisais à merveille la question des explosifs. Denise, Rocky, Ostlund, sérieux? C'est elle la suivante? J'en ai peur. Pourquoi tu dis ça? Elle vient de se faire coincer pour vol de diamants. Elle va être transférée dans une prison de haute sécurité. Dans ce cas, je propose de lui souhaiter bonne chance et de chercher quelqu'un d'autre.
C'est elle qu'il nous faut. Il n'y a pas plus calé en système de sécurité. Enfin, Rocky. Un trombone. Il faut la récupérer au plus vite. Connaissant Rocky, elle va tenter de s'évader. Et ensuite, elle disparaîtra du paysage. Premier jour de boulot et je me retrouve avec la reine de l'évasion à l'arrière. Fais ce que je te dis, tout se passera bien. Avec Sven, tu crains rien. Parfait, Sven. Moi, c'est Ishtar. 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 Ishtar? C'est quoi ce nom? Bah, c'est mon nom, c'est tout. J'y peux rien. Ça vient d'Afrique, ou d'Orient, ou des films à la con. C'est quoi? Merde! Mais qu'est-ce que tu fous? Toi? Arrête-toi! Fais ce que je te dis, discute pas! T'entends? Arrête-toi! Non! T'es qui, putain? T'inquiète! Je me suis pété le nez! Salut! Ok, c'est bon, on l'a! Reviens! Par ici! Rocky! Par là! Qu'est-ce que tu veux, bordel? Rocky! Rocky! Ça va, lâche-le. Calme-toi. C'est toi, Charles? Tu fais quoi? Je rêve? Je t'aide à t'évader. Comme tu peux le voir, j'ai pas besoin d'aide. Il est avec moi. Quoi? Ragnar, ravi de vous connaître. Ah, surtout, vous avez failli me crever un œil. J'ai besoin de toi. Pour un Franz Jäger. Désolé, mais je suis déjà prise. Qu'est-ce que vous foutez? Faites vite, les flics sont en train de rappliquer. Il y a 500 millions de couronnes à la clé. Et j'ai un plan. On dirait qu'il n'a jamais existé. Pas d'amis, pas de famille, rien. C'est dur de le pister. À l'heure qu'il est, il a certainement quitté le pays. Tant qu'il a cet ordinateur, il me tient à sa merci. Le salaud! Il n'a aucune idée de ce qu'il attend. Détends-toi. Écoute, si je m'étais détendu, je n'aurais pas fait fortune. Et tu n'aurais pas les moyens d'aller au casino tous les week-ends, t'entends? Pour dépenser sans compter des dizaines de milliers de couronnes. J'y vais pas tous les week-ends. C'est ça. T'oublies les courses de moto. Je vois, c'est intéressant. Je veux que tu le retrouves au plus vite. Et n'hésite pas à utiliser les moyens que tu jugeras les plus efficaces, Franz. Je t'y encourage. Entendu.
Comment ça va, vieux bandit? Rocky? Rocky! Assieds-toi, mon ange, mets-toi à l'aise. Ils ont parlé de ton évasion au journal. Comment t'as fait? J'ai été à très bonne école. Et on m'a un peu aidé. De qui tu parles? Tu vas pas le croire. Charles. Charles? La raison lui est revenue. Bah non, il est pas question de ça. Non, il a besoin de moi sur un coup. De quel genre? C'est pas très clair, mais si ce qu'il dit est vrai, je pourrais te rembourser au centuple. De quoi t'as besoin? Merci. À toi, de l'argent? Rien du tout, merci. Je peux pas rester longtemps. J'ai juste passé prendre mes outils. Serre-toi, tu sais où ils sont. Un instant, T'as un nouveau coffre? C'est quoi cette connerie? Il est aussi facile à ouvrir que cette canette. Procède toujours de la même façon. Le dernier jour du 3e mois, tout le cash est transféré dans la chambre forte du siège de Valentine Exchange. Tous les bureaux de change viennent y déposer l'argent qui est ensuite redistribué. 10 jours plus tard, le coffre est à nouveau vide. Et tout ça, c'est du blanchiment? En majorité. Une chose. Il transporte les espèces jusqu'au siège le dernier jour du 3e mois. Pourquoi ne pas le prendre à ce moment-là? On braque le fourgon, exactement comme on a fait pour récupérer Bob Marley. Le transport de fonds se fait en plusieurs fois. On réussirait tout juste à récupérer le quart du butin. On parle bien de 125 millions par personne. Oui, madame. Ouais. Tu as dit que c'était un Franz Jaeger 8200. J'ai jamais entendu parler de ce modèle. Charles? C'est un modèle flambant neuf, lancé sur le marché en 2013. Classification de sécurité EN 11437. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est pas suffisant. Si on veut s'en sortir, je dois m'entraîner sur un modèle. C'est évident. C'est pourquoi notre premier travail consiste à en dénicher un. Pas question d'utiliser celui de Valentine Exchange. Le risque de se faire pincer est beaucoup trop grand. Et impossible de nous rendre dans l'usine en Suisse. Rocky et moi sommes recherchés par la police. Mais j'ai découvert qu'il existait un modèle semblable à 2 pas d'ici. Où ça? À la chambre de commerce russe. Ils sont en train d'installer le tout nouveau Franz Jaeger 8200 dans les sous-sols des locaux. Comment tu sais ça? J'ai connu un mec, un hacker, sur les serveurs de StarCraft. Il m'a aidé à mettre la main sur le fichier client de Franz Jaeger. C'est quoi StarCraft? Un jeu multijoueur. Charles est plutôt doué d'ailleurs. En revanche, à d'autres, il est carrément nul. À TKN par exemple. En tout cas, Charles, toi tu sais pimenter la vie. Ce plan est une vraie folie. Le plan est génial. Ça m'embouche un coin. Bon boulot. Brillant. Il nous faudra une voiture qui vaille au moins un demi-million. Un minuteur comme ceux qui servent à cuire les œufs. Une visseuse électrique, une nappe blanche et de l'azapérone, un somnifère très puissant qui sert à endormir les cochons et les éléphants. Il nous faut tout ça pour demain soir. La chambre de commerce organise un banquet pour l'inauguration de ces nouveaux locaux. Les lieux seront sous haute surveillance. Il y aura des gardes et un tas d'invités auxquels nous devrons nous mêler. Boris, regarde ça. On dirait des sapins de Noël. Merde alors. C'est quoi ça? Ho, ho, ho. « 15 minutes avant qu'il se réveille. Ragnar, c'est à toi. Avance. Attendez, j'ai pas encore trouvé la liste.
trop tard, je suis à l'entrée. Dépêche-toi. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Edouard Zuka. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Bien entendu. Merci, monsieur. Et Charles, toute l'interface est en russe. Et alors? C'est pas sorcier. L'interface de Windows est la même dans toutes les langues. T'as appris ça à l'école primaire. Désolé. Vous n'êtes pas sur la liste des invités. Je vous demande de faire demi-tour. Ok, dépêche-toi. Ragnar, donne-moi 15 secondes. Vous voulez revérifier? Faites demi-tour. Ou je vais prévenir la sécurité. Un instant. Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu? Hein? Veuillez appeler votre supérieur. Je veux qu'il vienne et je veux qu'il me dise en face que le fils du grand Vladimir Zuka n'est pas sur la liste des invités. Et ce, parce qu'un russe de couleur ferait mauvaise impression dans cette soirée. Ah, en effet, vous êtes là. Vous avez de la chance. Bon boulot. Dépêche-toi, Ragnar, j'ai pas envie de rester très longtemps ici. Trop mignon. Le coffre est stocké en pièces détachées dans l'aile est du sous-sol. Ça ressemble à un espèce d'entrepôt. La serrure se trouve dans l'une des caisses. Merde, il y a des gardes devant l'entrée. Fais gaffe. Bel uniforme. Harry, c'est bientôt à toi. Merci. Excellent. Don Pérignon? Harry. Un régal, excellent. Viens. Ouais, t'es... Non, non plus. Messieurs? Merci beaucoup. Amstram, gramme, piqué, piqué, collégramme. Pas mal, Ragnar. Concentrez-vous. Faut qu'on soit synchro. C'est bon, il n'y a personne. Merde. Harry est en place. Vas-y, Ragnar. Fais gaffe. J'ai entendu le boss dire que tu glandais. Il faut que tu te bouges un peu. Oui, tout à fait. Gudrun a dit ça? Gudrun, ouais, c'est ça. C'est ce qu'a dit Gudrun. Allez, attention. Concentration. 9 cm. 10,5. 53,7. Satané russe. Problème! Oh, bordel! Harry, qu'est-ce qui se passe? Les chiottes! Je comprends rien. J'ai l'impression que t'as un truc dans la bouche. Ragnar, une fois au sous-sol, tu trouveras le coffre derrière la 3e porte à gauche. Tous pour confirmer. Cette zone est interdite au public. Je sais. Gudrun s'est dit que tu avais peut-être envie d'un petit rafraîchissement. C'est pour toi. Je suis en service. Et toi, t'es finlandais. Ouais, et alors? Ah, moi je le savais. Tu sais, j'ai vécu là-bas, j'ai l'habitude. Harry, t'en es où? Qu'est-ce que tu fabriques? Alors voyons, c'est ici. Les évacuants, les eaux usées parcourent 2,30 m à la seconde. Ok, parfait.
Charles, prépare-toi à descendre. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que si. C'est une erreur. Mais non. Essaie de te rendre compte que pour moi, c'est risqué. Harry. Ah ouais? Enfin, au boulot. Vas-y. Je lâche le paquet dans 5 secondes. Début du compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Dans le mille. J'ai lâché la bombe. Je répète, le paquet est en route. La bombe est dans le conduit. Va vite chercher de quoi réparer. J'ai pas le droit de bouger d'ici. Je m'y connais. J'ai un frère qui bosse dans une entreprise de nettoyage, ok? Et dit que les moisissures, c'est une saloperie. Si on n'arrête pas ça, on vous fera des champignons au petit-déj. Tu veux vraiment que ça retombe sur toi? Bien sûr que non. Je suis aussi concerné. Mais qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi! Charles, la voie est libre. Vous avez perdu la tête. Non. D'ailleurs, je suis très fier de cette idée. Charles, descends, prends du On peut retard. retirer de l'argent dans n'importe quel pays, personne ne me posera de questions. Dépêche. Finissons-en. Rocky, déverrouille la porte 17. Les gars sont en train de se réveiller, dépêchez-vous. C'est quoi ça? Tu leur as remis une dose? Oui, il reprenait conscience. Une double dose entraîne des lésions nerveuses. Quoi? Désolé, je savais pas. Je présenterai mes excuses à Poutine. Occupe-toi des caméras de sécurité. J'y vais. Ouvrez! On vient vous relever. Hey! Harry. Alors? Ragnar a besoin de toi. Merde, j'arrive tout de suite. Ouvrez! C'est bon, ça y est, c'est ouvert. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Alerte! Alerte! On a un problème! Bien reçu. Je répète, alerte générale! Intrusion au poste de contrôle. Je transmets à tous les agents. Hé! Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a sous ce chariot? Merde. Ah, mon ami. Là, un petit four? Tu peux garder tes petits fours. Bouge-toi, écarte-toi. Alerte, alerte! Intrusion au poste de contrôle. Fouillez les lieux. Ok. Oh, les enfoirés. Honnêtement, je vais te dire, j'avais des doutes. Il est vrai qu'on ne se connaît pas, mais c'était précis comme une chorégraphie. Une symphonie parfaitement au point. Tout est là, ça prend des années d'arriver à ça. En tout cas, je dois t'avouer que c'est un art, Charles. Tu sais vachement bien écouter. Je devrais en tirer des leçons. Parler moins et écouter davantage. Mais... Qu'est-ce que... Champagne? Non, ça ira. Excusez-moi, je voudrais trinquer à votre réussite. Quelle surprise de vous voir ici. En effet. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, pas du tout. Nous étions en train de féliciter Madame Valentine pour ses succès. Impressionnant, c'est juste. J'espère simplement que cela durera et qu'il n'arrivera rien de fâcheux. J'ai moi-même dû faire face à une épreuve inattendue récemment. Une perte qui m'a profondément affecté. Vous savez que le monde des affaires est cruel. Je commence à m'en rendre compte. Je crois que je me suis trompé de domaine. Je devrais abandonner les voitures et faire dans le recouvrement.
Passez une excellente fin de soirée. Tenez. En route. Franz, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai retrouvé Charles Ingvar Johnson avant toi? Stop! Stop! Monsieur Garçon! Tout va bien? Pourquoi? Un problème? Aucun imprévu. Ok, vous connaissez les règles. Pas de bombe dégueulasse dans ma voiture. Super le timing avec la bombe dans les chiottes. En fait, t'es pas aussi con que ce que je pensais. Oh. Ah ouais, c'est bon. T'avais plastiqué la caisse? On était dedans! Il y a une seconde! Une seconde! Attends, on a laissé nos empreintes un peu partout. J'ai une fille et il est hors de question que je prenne des risques inutiles. Celle de Ragnar est piégée aussi? Harry? Donnez-moi 2 minutes, je reviens. Ah, merde. Qu'est-ce que tu en dis? C'est un vrai challenge. Mais j'adore les paris. Si tu as besoin d'aide... Ah ouais. Ça, c'est du lourd. N'est-ce pas? Tiens, donne-moi un coup de main. Mets-le en marche. D'accord, attends. Appuie sur play. Sur play? Play. Ce soir, je voudrais porter un toast à notre première équipée victorieuse. Allez, file. Ouais, attends, un moment. Mademoiselle? Ouais, désolé. Ah, je l'ai pas volé celui-là. Ah, ça c'est sûr. Et voilà pour toi, mon nounours. Ah, merci bien. Charles? Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Un hectare à ce prix-là, ça mérite une pause? J'ai encore du travail. Décroche, patron, détends-toi. Allez, viens. Tu peux mieux faire. Tu peux quoi? Hein? Tu peux mieux faire. Charles et moi, ça nous résume bien. On est assez semblables, exception faite de son côté Rainman. Mais faire preuve de modération ou le mieux est l'ennemi du bien, c'est pas pour nous. Pas sa bouteille. Eh bien moi, je trouve que ça relève du mantra branché superficiel, si tu veux mon avis. Voilà les mots exacts de ma mère. J'avais 12 ans. Je venais de commettre mon premier méfait. Une combine avec un mec qui a rapporté 1000 couronnes. L'extase. Ma mère a tout découvert. Elle était très fâchée. Elle m'a regardé, m'a pris la main, elle m'a dit... Tu peux mieux faire. Et elle avait raison. Je vois parfaitement ce qu'elle voulait dire. Comment faire mieux? Qu'y a-t-il de plus brillant que de réussir à piquer 1000 couronnes? Bah, en piquer 1001, tu peux mieux faire. Quel enfoiré tu fais. Le fric. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de retrouver ma femme. Ou mon ex-femme. Doris. Elle était en cloque quand je me suis fait pincer. Quand je suis sorti, elle m'a fait remplacer. Attendez. La voilà. Iris, ma fille. On se ressemble. Vous avez la même... ouais, un peu la même coiffure. 17 ans dans 5 jours. Non, elle va avoir 5 ans dans 17 jours. Je suis vraiment qu'un minable. Et vois le bon côté des choses. Tu seras bientôt un minable bourré de thunes. Et les femmes adorent les hommes riches. Non. J'ai réussi à te faire sourire. Ouais. Et toi, dans tout ça, Rocky Balboa, qu'est-ce que tu comptes faire après? Eh bien, un ami à moi m'a évité d'aller en tôle. Il a casqué à ma place. Il a perdu tout ce qu'il avait. Je lui dois énormément. Ouais, en effet. Grosse tête. Puis je me tirerai d'ici.
Y a pas d'avenir en Suède. Allez, c'est une fête, non? Viens, on danse. Hein? Tu te fous de moi? On se forcera. Allez, Ragnar. Non, j'ai pas envie. Allez. Non, c'est pas une bonne idée. Fais un effort. T'y arriveras pas. Charles. Charles? Je croyais que t'étais couché. Tout va bien? Ouais, ça va. Viens là. Il me manque tellement. Ils l'emporteront pas au paradis. C'est curieux. Ils se sont attaqués à une chambre forte vide. Elle n'est même pas encore montée. Ils ont pris quelque chose? Excepté les disques, il ne manque que le système de fermeture de la porte de la chambre forte. C'est quel genre de coffre? Un Franz Jaeger, dernier modèle. Ils ont aussi emmené les bandes des caméras de toute l'aile nord. Mais ils ont oublié celle de l'aile sud, qui couvre le poste de contrôle où nous nous trouvons. La voilà, l'enfoiré. Ça vous parle? Tous les flics du pays connaissent sa tête. Ici, sous la chambre forte, il y a le tunnel Yngve Larsson. C'est le tout premier tunnel du métro de Stockholm. Une conception de l'urbaniste Yngve Larsson. Exact, oui. Une vraie légende. Je l'ai connu. Je l'ai eu comme prof à l'école technique des mines. C'est l'un des premiers à avoir utilisé le principe mécanique des... Oui, Harry, c'est exact. Ça fait plus de 40 ans qu'il est hors service. Il passe juste sous Valentine Exchange. On y est. Juste au-dessus de nos têtes, il y a la chambre forte. Et l'argent. Mais il y a un problème. Le coffre est protégé par une coque en titane de forme ovoïde moulée dans la paroi rocheuse. Impossible à percer, il faut la faire sauter. Mais pour briser cette forme ovoïde, il faudra une explosion si puissante qu'on risque de finir enseveli sous les décombres. Quoi? Donc Rocky et moi, il faudra qu'on passe par le toit. La zone est moins surveillée. On gagnera les sous-sols, on s'introduira dans le coffre. Et on fera sauter le sol pour sortir. Comme des petits poussins, on sortira de l'œuf? Ouais, nous tomberons par cette brèche dans le métro. Quoi? On répète les gestes? Je prends l'armoire en fer. Je pose des explosifs. Je pose l'armoire. Dès qu'ils sauront que nous sommes entrés, la police sera sur nos talons. Il y aura des hélicoptères et des barrages routiers. Pendant que Rocky et moi poserons les explosifs, vous deux, vous serez là. À bord d'un vieux train de travaux qui se dirigera vers Yngve Larsson. Rocky et moi, on fera sauter le sol et on atterrira sur le train. Puis nous poursuivons notre route 500 millions de fois plus riche et on prendra le large. Mais pour ça, il faut calculer très exactement la charge d'explosifs, sinon on y reste. Quoi? Non. Jag försöker fixa para för lagen har slagit kullar så börjar undra dem men fortsätter att rulla på blå gubben under de unga de tunga undan går finner buggar i systemet problemet jag börjar få lärde mig att hassla så tidig morgon hassla och sena kvällar i källaren och såg mig alltid hassla för storebrodern gjorde det och om du inte tror på det så gjorde även lillebror. Hey, jag har en gåva här, jag är en sådan själ. Jag har en låga här, ser du då förmågan här? Jag tänker dra om du inte ger mig någon själ.
Det här gäller det att skaffa jobb, men om du inte skaffar noll kanske bäst att hasta på. Ja, du fattar vad jag menar. Låt oss sappa dessa sena brorsan, hej. Il nous reste 48 heures et 13 minutes. Alejandro. Alors, t'as grandi avec cette... Alejandro. On peut dire ça. C'était vraiment le seul avec qui je me sentais bien, au milieu de toutes ces familles d'accueil complètement cinglées. Je comprends pourquoi t'es fêlé. Quoi? Non, je disais ça pour te chambrer. Y a quelqu'un dans ta vie? Ça dépend qui me pose la question. Ok, je demandais ça comme ça. De toute façon, t'es pas mon genre. Je préfère les mecs un peu plus sensibles. Ouais. Ça va? Désolé, c'est que... Je me sens tellement triste. Et ensuite, je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que je vis les émotions à 100%. Surprise, hein? Qu'est-ce que tu fais? Perplexité. Curiosité. C'est un bon signe? Tu te décarcasses pour rien. Je me décarcasse pour être romantique. Je crois que j'ai encore du boulot. Pardon, j'étais coincé avec Ragnar. Quand on coupera le courant, on aura 2 minutes 30 pour ouvrir le coffre avant que le générateur de réserve se mette en route. Tiens, c'est pour toi. Prends des notes. Je vais devoir y aller à l'intuition. Le laps de temps est trop serré pour utiliser la technique du graphique. C'est bien moins effectif. Efficace. Tu l'atteins, efficace. J'ai étudié ton précédent travail en détail et la technique du graphique est le seul moyen de nous en sortir rapidement. Et tu n'auras que 2 minutes 30 pour ça. Mais c'est toi ou moi qui dois ouvrir ce coffre, dis-moi? Tu expliques à Harry comment il doit doser ses explosifs? J'étais sûr que tu dirais ça. Si tu dois faire partie de cette aventure, je te demande de faire ce que je te dis, c'est clair? Absolument. Va te faire foutre. Bonne chance. Attends, écoute. Quoi? Ok. Comme tu voudras. En 2 minutes 30.
suis trop tendue, ça complique les choses. Et que se passera-t-il si tu es trop tendu devant le coffre? Essaie de me comprendre. Cette méthode est beaucoup plus lente, crois-moi. Tu n'as pas le choix, tu dois me faire confiance. Je me fie aux statistiques plus qu'à ton intuition. Ah, mais tu vas m'emmerder encore longtemps. Si c'est les sentiments qui t'intéressent, alors t'as qu'à aller avec Ragnar, d'accord? Quoi? C'est de la jalousie? Non. Alors tu m'en veux? De la jalousie. Écoute-moi, il y a un certain temps que notre histoire est terminée. Je suis passé à autre chose et je te conseille d'en faire autant. Certes, tu m'as quitté, mais j'ai connu bien pire dans ma vie. Je m'excuse. On peut se remettre au travail? Bien sûr. Je ne veux pas les prendre. Non, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Votre mère refuse de prendre ses médicaments. Elle veut pas rester ici et elle dit qu'elle voudrait... Allez, maman. Tu sais que tu ne dois pas recracher tes cachets. Allez, avale. Je n'en veux pas. Je veux garder toute ma tête. Maman, tu sais que je fais ça pour ton bien. Donc, ouvre la bouche. Très bien. Je te donne de l'eau. Tu l'as tué. Aujourd'hui, il serait en vie. Si tu n'avais pas débranché la machine. Tout ça parce que tu savais que tu avais déçu ton père et que jamais il ne te confierait l'entreprise. Allez, maman, prends ton cachet. Allez, avale. Pourquoi ruminer ce qui s'est passé il y a plus de 25 ans? Le vrai problème, en fait, maman, c'est que les choses se confondent dans ta tête. Tu perds la mémoire. Allez, avale ton cachet, voilà. Oh, tu es toute mouillée. C'est Franz. Charles Ingvar bosse avec Rocky Ostlund, l'une des seules personnes qui sache contrôler le mécanisme d'un Franz Jaeger. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils ont dérobée aux Russes à la chambre de commerce. C'est pas vrai. Ils vont forcer la chambre forte. Pas de décision irréfléchie. Je les retrouverai avant. Nous arriverons à Valentine Exchange à 22h précises. Nous devrons suivre le plan à la lettre, jusque dans les moindres détails. Cette fois, nous n'avons aucun droit à l'erreur. Et nous ne pourrons pas faire marche arrière. S'il devait nous arriver quelque chose ce soir, je veux que vous sachiez que je suis extrêmement fier d'avoir partagé cette aventure avec vous. Ok. On y va.
c'est tout. On est dans la rame. Je sais pourquoi t'es parti. Tu parles de quoi? Pourquoi tu m'as largué? J'ai toujours cru que c'était parce que tu ressentais rien. Mais en fait, c'est tout le contraire. Concentre-toi sur le boulot. T'avais la trouille. Harry, on en est où? Il approche. Elles sont dans la poche droite. Oh, excuse-moi, tu peux me donner un coup de main? Merci, c'est sympa. Ça va, c'est la forme? Non, c'est pas terrible. Tu veux du lait? Ouais, s'il te plaît. Et toi? Bon, pareil, rien de bien folichon. Je cherche l'âme sœur. Merci. Oh, c'est juste ce que je voulais. Allez, bonsoir. Bonne soirée, encore merci. Le train démarre. Prochain arrêt, Yngve Larsen. Hi-ha! C'est bon, ça roule. On est dans les temps. On a 1 minute avant que les gardes repassent. Charles, vous êtes où maintenant? Dans les bureaux. On entre. C'est parti. Poste de contrôle ici, Eileen. Les freins ont lâché. Impossible de contrôler le train. À l'aide! À l'aide! Vous appelez depuis le train de travaux 10, c'est bien ça? Ouais! Je constate que vous avez un problème de frein. Oui, les freins ont lâché, dépêche-toi! J'actionne le frein automatique. Dites-moi si le train conserve la même vitesse. Non! On a déjà tout tenté. Tout, ok? Alors, écoutez-moi bien. Il n'y a qu'une chose à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Dans 1 minute, nous allons passer près de Yngve Larsen. Alors, déviez-nous vers ce tunnel. Mais Yngve Larsen n'est plus en service depuis des années. Oh Seigneur, exauce mes prières, toi qui veilles sur moi. Déviez-nous vite ou... On va cracher sur la ligne verte. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Eileen, c'est bien ça? Dans 30 secondes, nous serons morts. Point. Dans 30 secondes, Eileen. Plus jamais je ne reverrai mes filles. Vous aurez ça sur la conscience. Alors vous les appellerez, vous leur direz que papa ne rentrera pas à la maison. Mais dites-leur qu'elles peuvent être fières, Eileen. Car papa est mort sans son devoir. Il a servi jusqu'au bout les transports publics. Valentine Exchange, que puis-je faire pour vous? Bonsoir, je m'appelle Teresa Gustafsson. J'étais à la réunion Cet après-midi et je crois que j'ai oublié mon portefeuille. Je vais vérifier. Merci. Ne quittez pas. Je n'ai rien trouvé. Allô?
Souviens-toi, quand j'aurai coupé le courant, tu auras 2 minutes 30 avec la serrure avant que le générateur de secours se mette en route. Oui, je suis pas sénile. Oh oh. Quoi? J'ai fait une erreur. Tu n'auras qu'une minute 30. Alejandro, ravi de te revoir. Arrêtez. Si tu veux que j'arrête, tu n'as qu'à y mettre du tien. Écoute, j'aiderai Rocky à quitter le pays si tu me donnes Charles en échange. Mais c'est impossible à les rechercher. Ça, aucun problème. Je peux m'en occuper. Et m'assurer que les dossiers la concernant se volatilisent. Et hop, disparu. Personne ne la retrouvera. Quelle heure il est? À ma montre, il est minuit et 15 minutes. Pourquoi? Ils sont là-bas. C'est déjà trop tard. Où ça? Pourquoi c'est trop tard? De quoi est-ce que tu parles? De Valentine Exchange, je me souviens pas bien du nom. Il a l'intention de vider le coffre et de le faire sauter. Pour atterrir dans le tunnel du métro. Enfin, c'est idiot. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. On ne peut pas faire sauter cette chambre forte et atterrir dans le métro. On n'est pas dans un dessin animé. Actionne les freins, on s'arrête. Le train est en place. Je répète, le train est en place. On peut se cacher. On change rien. Rocky. Appel à toutes les équipes. Appel à toutes les équipes. Franz! Venez relever Ishtar. Parfait, vous avez fait vite. Heureusement, je te retourne pas le compliment. Fouillez le moindre recoin des locaux et surveillez toutes les issues. Que personne ne sorte. Personne. C'est compris? Allez, dépêchez-vous. Exécution. Que chaque équipe rejoigne la zone qui lui a été assignée. Fouille systématique de chaque espace. Tenez-moi constamment informé. Oui, madame. Bien reçu. On les a trouvés. Ils sont au 8e étage. Bon travail. Cette petite plaisanterie a assez duré. Je compte sur toi pour te charger personnellement de cette affaire. De façon définitive. Eh oh! Je vous répète, les individus étaient localisés au 8e étage. Une fois sorti de l'ascenseur, pas de repli possible. Faut faire sauter le coffre. Super. Eh, inutile d'aller voir, ils sont au 8e. C'est juste par sécurité. Les casquettes cachent nos visages. Ta tête de vieux schnock. Ressaisis-toi.
Bien, 1 minute 30. Tu as 60% de chance de réussir. Oui, si j'utilise le graphique, mais je peux boucler ça bien plus vite à l'intuition. Alors au max, tu as 30% de chance, Rocky. Charles, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Ok? Charles, essaie d'écouter ton cœur, ne serait-ce qu'une fois. Tu as fait appel à moi parce que je suis la meilleure dans... Waouh, la vache! Je croyais que tu pensais qu'au timing. C'est le cas. Surprise. Mais où est donc passé l'argent? On l'a bien sûr transféré. Une bombe est une menace que nous prenons très au sérieux dans cette entreprise. Mais heureusement, nous avons été alertés à temps. Par un très bon ami à vous, d'ailleurs. Alejandro? Tu l'es. Non, stop, arrêtez! Vous ne pouvez pas nous tuer ici. Le bâtiment est bourré de gardiens. Ils ne sont pas tous aussi corrompus que vous. Vous ne pourrez pas vous en sortir si vous nous tuez ici. Fouille leur sac, Franz. Donne-moi ce sac. Charles. Mort. Vous aviez vraiment l'intention de le faire? On m'avait promis que c'était le modèle le plus sûr du marché. Encore un mensonge. Mais cette chambre forte a un intérêt très particulier. La protection incendie. L'espace se remplit d'un gaz extincteur qui élimine l'oxygène en 30 secondes. C'est une sorte de chambre à gaz privée. C'est votre genre, d'avoir une chambre à gaz. Tais-toi, ça suffit. Vous allez nous tuer. Comme vous avez tué Ralph. Combien de personnes au total? Car une entreprise de blanchiment comme la vôtre, c'est un secret qui a un prix, j'imagine. Et votre père? C'était aussi un escroc. À moins que vous ne l'ayez tué, parce qu'il était honnête, lui. À quoi est-ce que tu joues, là? Hein? Tu essaies de t'attirer mes bonnes grâces en cherchant mon point faible? Eh bien, je vais te dire une chose. Je n'ai aucun point faible. C'est là le secret de ma réussite. Rien n'a jamais entravé mon chemin, ouais. J'ai été soulagée lorsque j'ai tué mon père.
Le reste ne te regarde pas, mon grand. Et en ce qui concerne ce cher Ralph, sache que... ça ne m'a rien fait. Assez plaisanté, nous avons d'autres chats à fouetter. Saluez Ralph, vous le verrez bientôt. Au moins, ça n'est pas compliqué cette fois. Non. Voilà, plus d'oxygène. Combien de temps ils peuvent tenir d'après toi? Excusez-moi. Pas maintenant. Oui, j'écoute. Ici Franz. Passez-moi le poste de contrôle du métro. Tout de suite. Bien reçu. Il se rend au terminus de Northborg. Une bombe! C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez? Les transporteurs de fonds viennent d'arriver pour charger l'argent. Mais qu'est-ce que vous dites? Les transporteurs de fonds sont là. Ils viennent prendre l'argent. Mais ils sont déjà... Oh, la vache! Voilà le plan. Valentine va se rendre à la soirée de la chambre de commerce. Je voudrais trinquer à votre réussite. Je ferai en sorte qu'elle me voie. Rocky, tu emporteras les bandes des caméras de surveillance de l'aile nord. Mais pas celles de l'aile sud, qui inclut les caméras du poste de contrôle. Alors ils sauront que je suis dans le coup? Exactement. J'espère que tu sais ce que tu fais, Charles. Ils penseront ainsi retrouver ma piste. La voilà, l'enfoiré. Ça vous parle? Le premier endroit qu'ils fouilleront, c'est ton appart. Ça les conduira tout droit chez ton ami Alejandro. Alejandro. Alors vous allez me donner 10 millions pour que je vous balance? Souviens-toi, tu dois entrer à minuit 5 précise. Allez, Rambo. Ravi de te revoir. Valentine ne doit nous coincer qu'à la dernière seconde. Quelle heure il est? Il est minuit et 15 minutes. Pourquoi? Ils sont là-bas. C'est déjà trop tard. La menace de l'explosion et le stress lui laisseront peu de marge. Que fera-t-elle pour protéger sa fortune? Je sais l'heure qu'il est. Ça m'est complètement égal. Venez chercher l'argent immédiatement. Et nous n'aurons plus qu'à nous rendre sur place pour récupérer le butin. Charles. Attention.
On est riche. C'est dingue. Tu vois ça? Oh, on est riche! Ouais! Tu peux mieux faire! Qu'est-ce qu'on dit, Harry? La vie devant toi, je le savais! Je le savais! On a gagné la coupe! On a la coupe! On a la coupe! Ah, le bonheur! Tiens, Rocky, on est riche! rendez-vous chez le coiffeur, et toi, achète ton avion! riche! On est riche! Maintenant, t'es heureux? J'arrive pas à y croire. Ouais! Qu'est-ce que je vais en faire? Je crois que je vais m'acheter une baignoire. Pas encore. Attends, regarde ça. Disparu. Merci. L'argent s'est envolé. C'est comme ça, il faut s'y résoudre. La conférence de presse a commencé, on vous attend. Et alors? Renvoyez tout le monde et reportez-la. Il y a plus de 50 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Merci à tous, bienvenue. Je vous remercie d'être présents ce jour où Valentine Exchange meurt, peut-on dire, pour ressusciter en Valentine Exchange International. Oh, mais qu'est-ce que... je crois que nous avons un petit problème. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez éteindre cet écran? Je crois que nous avons un incident technique. Un instant, ça ne prendra que quelques secondes. Quelqu'un peut venir, s'il vous plaît? J'ai l'impression que les plaisantins de Pirate Bay sont en train de s'amuser à nos dépens. Nous allons régler ça. Vous pouvez... À quoi est-ce que tu joues, là? Hein? Mais qu'est-ce que... Tu veux t'attirer mes bonnes grâces? Vous pouvez éteindre cet écran? Je vais te dire une chose. Je n'ai aucun point faible. C'est là le secret de ma réussite. Et rien n'a jamais entravé mon chemin. Les salauds. J'aurais mieux fait les tuer sur le champ. Oui, j'ai été soulagé quand j'ai tué mon père. Et en ce qui concerne ton cher ami Ralph, sache que... Annalena Valentine. Ça ne m'a rien fait. Laissez-moi. Non, je peux avancer seul, lâchez-moi. Vous et vos sacs d'argent. Ça vous plaît, hein? De rapaces, fouilles, merde. Ils ont tout foutu en l'air. Franz, tu es là. Est-ce que tu pourrais dire à tes collègues que c'est une grossière erreur? Je peux marcher toute seule, c'est bon, je ne suis pas gravataire. Lâchez-moi. Adieu, Ralph. Je te remercie. Eh oh! C'est quoi ça? Tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est important. L'idée du kidnapping, c'est son idée, pas la mienne. Ça faisait une éternité que je voulais faire ça. J'ai vu ça dans un programme de caméra cachée sur le net. C'était vraiment génial. T'aurais dû voir ta tête, je te jure, vraiment. Et tout ça, c'est de ta faute. Toi, faut que tu t'éclates et on doit s'occuper de toi si tu le fais pas. On part, destination secrète. En voyage de luxe. Exact. Et tu sais, Charles, nous allons voler. Tu veux voler quoi encore? Non, non. Voler dans mon avion. Ah. Je t'ai eu.
Santé. Merci, je suis vraiment touché, les gars. Mais j'ai d'autres plans prévus. Quoi? Non. Non. Il faut qu'on se repose maintenant, il faut qu'on prenne du bon temps. Allez, patron, viens. C'est bon d'être avec les copains, hein? Charles, on n'a pas toujours besoin d'un plan. La seule fois que j'ai agi sans plan, j'ai perdu ma seule famille. Ah, d'accord. Ok, l'orgie est terminée, on y va. Ragnar. Oui, monsieur. Tout est compris là où on va? Tu viens d'encaisser 125 millions et tu me demandes si tout est compris? Hein? Ragnar, où je peux ranger ça? T'as emmené tes explosifs? Marie. Jag kommer skrika högst av oss tills hela staden hör mig. Jag svär det kommer låta så. Vilken jävla smäll, vilken jävla smäll. Jag har drömt om höga med kontanter, valven på banken, juveler, diamanter. Jag har drömt om resor till Atlanten, sol, massa palmer och chillner på stranden. Jag har drömt om ett kändisskap, gå på min fest, klick, klick, autograf. Men med tiden blev min plan inte likadan. Det finns mer än bara Ida, vi blir legendar. Hinder på vägen, det sätter sin prägel. Jag missar poängen och tappar bort läget. Fattade sen att det höjde upp värdet. Erfarenheten med nöje jag bär det. Bit för bit kommer falla på plats. Adrenalin, jag är redo för match. Lämnade mörker, såg en ljus korridor. Jag glömmer inte vart, men jag drog därifrån. Jag kommer skrika högst av oss tills hela staden hör mig. Jag svär det kommer låta så. Vilken jävla smäll, vilken jävla smäll. Jag kommer skrika högst av oss tills hela staden hör mig. Jag svär det kommer låta så. Vilken jävla smäll, vilken jävla smäll. Destruktivitet, bort ifrån sånt. Tvivel från folk, finger åt dem. Oavsett vart du startar så kan du gå långt. Ingen tid att vänta så slår det igång gång. Ger upp en plan in i minsta detalj. Fokus på max, gör dig redo för fall. Inget är gratis om du vill nå fram. Tider vad det kostar men det kommer bli nice. Hårdaste slaget är underifrån. Ta en smäll, bli knockad, res dig ändå. De kommer säga att det där blir för svårt. Men om du bara tror det kommer det gå. Varken slupp eller flax, jobb morgon till natt. Tusentals timmar innan du är i takt. När du är där, låt det smälla som fan. Nå dina mål och bli stolt för ditt namn.